chrétienne Christian. Christian veut dire baptisé et aujourd'hui nous allons parler des nouvelles stratégies du diable pour pouvoir attaquer nos enfants. Je suis Aude Octavine Jimbi, fondatrice de l'école chrétienne Christian. Aujourd'hui, on remarque que le diable a changé de stratégie. Pendant que nous attendons que l'enfant grandisse, le diable, lui, il connaît aussi bien la parole que les chrétiens. La Bible d'ailleurs déclare dans Jérémie 1, verset 5 que je te connaissais depuis le sein de ta mère. Depuis avant que tu es formé, je te connaissais. Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais déjà consacré. Et donc, le diable, lui aussi, connaît les enfants de Dieu, même avant leur formation. La première stratégie, parce qu'aujourd'hui nous ne parlons que de deux stratégies, la première stratégie que le diable utilise aujourd'hui pour détruire les familles, il attaque nos enfants depuis la source, c'est-à-dire pendant que l'enfant est en formation dans le ventre. On remarque aujourd'hui que les 9 mois de grossesse sont devenus une période difficile pour les mamans, une période stressante, une période où dès que la maman apprend qu'elle est enceinte, c'est des mauvais rêves qui commencent, c'est des attaques qui commencent. C'est difficile qu'une femme enceinte aujourd'hui puisse passer une dizaine de nuits successives sans pouvoir faire un mauvais rêve. Parce que le diable aujourd'hui a choisi, il n'attend plus que l'enfant vienne du monde, il n'attend plus que l'enfant grandisse. Il injecte sa semence depuis que l'enfant est en train de se former. À titre d'exemple, aujourd'hui, dès que la maman apprend qu'elle est enceinte, la stratégie du diable est que dès le moment où tu apprends que tu es enceinte, des fois il fait rêver même à d'autres personnes qui ne savent même pas que tu es enceinte. Et les personnes là, ils les font rêver comme quoi, pour susciter la peur en toi que tu vas mal accoucher. J'étais rêvé, tu étais enceinte, tu vas mal accoucher. J'étais rêvé, tu avais une grossesse difficile, l'enfant n'allait pas bien. J'étais rêvé, tu passais des moments difficiles. Surtout si c'est une grossesse que vous avez eue avec beaucoup de difficultés, avec plusieurs années de célibat, de stérilité, pardon. Le diable vous injecte cette peur-là, vous-même d'abord, pendant que vous dormez, et aussi venant des autres. Tout ça, pourquoi? Pour pouvoir vous inciter à aller vous tourner vers les hommes. Parce que cette peur-là va faire que non, cette grossesse que j'ai eue avec beaucoup de peine, je ne voudrais pas que le jour de l'accouchement qu'il se passe quelque chose, je voudrais l'emmener à terme. Je ne voudrais pas que ce soit une grossesse arrêtée. Et tout de suite, quelle est l'idée qui vous vient de pouvoir vous tourner vers les tradithérapeutes? Chose qu'il ne fait pas faire. Lorsque vous allez vers les tradithérapeutes, on voit aujourd'hui tous les 9 mois de la grossesse, il y a des femmes qui se font suivre par des tradithérapeutes. Ils se font masser le ventre pendant 9 mois par des tradithérapeutes disant que l'enfant aura une bonne position, qu'il faut aller à des prières, comme on appelle ça, alors qu'il faut se tourner vers Dieu. Pendant tous ces 9 mois, la stratégie du diable est que vous alliez vers les hommes au lieu d'aller vers Dieu pour que le Satan puisse insérer sa semence dans la vie du bébé. En fait, ce n'est même pas vous qui êtes ciblé, c'est l'avenir, c'est la destinée du bébé qui est ciblée. Parce qu'il veut que l'enfant naisse avec sa semence. Alors, qu'est-ce qu'une semence? Parce qu'on va parler tout le temps de semence, on va fixer les choses. La première stratégie du diable est de pouvoir attaquer l'enfant depuis la grossesse. Il injecte sa semence. Comment? Par les endroits où la maman va pendant qu'elle est enceinte. Par les gens que la maman fréquente pendant qu'elle est enceinte. Alors, bien aimé, qui tu fréquentes pendant que tu es enceinte? Lorsque tu fais des mauvais rêves, lorsque tu es attaqué tout le long de ta grossesse, où vas-tu? Parce que chaque endroit que tu fréquentes, n'importe qui, les gens que tu fréquentes, ceux qui t'imposent les mains sur le ventre, ceux qui te demandent même de mettre un fil sur les reins, parce que ça va garantir la sécurité du bébé, parce que ça va garantir que tu accouches dans de bonnes conditions, bien aimé. Sache que tu es en train de faire tisser une alliance à ton enfant avec Dieu. Satan est en train d'instaurer sa semence dans la vie de l'enfant. C'est comme ça, c'est ça sa nouvelle stratégie. La semence, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on enfouit dans la vie de l'enfant et qui grandit, qui naît, qui apparaît après. Donc quelque chose qu'on enfouit et après, ça grandit. Ça ne grandit pas tout de suite, ça grandit au fur et à mesure. C'est ça la stratégie du diable. De telle façon, lorsque tu mets au monde, tu te dis que tu as mis au monde un enfant bien. Mais comme l'enfant porte déjà la semence du diable à cause des endroits que tu fréquentes. Lorsqu'on est enceinte, bien-aimé, on se confie à Dieu.
advienne que pourra. Même si tu as des mauvais rêves, même si quelqu'un a rêvé de toi que tu étais mort, que tu as eu un accident de dernière minute pendant l'accouchement, bien aimé, dès le moment où tu entends que tu es enceinte, consacre l'enfant à Dieu. Commence à recommander chaque mois de la grossesse entre les mains de Dieu. Commence à recommander l'évolution de la grossesse, la formation de l'enfant entre les mains de Dieu. Parce que de la même manière que Dieu a dit que ton enfant est consacré avant qu'il ne sorte, le diable aussi s'est saisi de cette parole. Il a retourné contre lui. Il fait que tu ailles dans des endroits. Il y a des gens qui vont même se faire interner pendant leur grossesse dans des lieux de prière pour pouvoir sécuriser l'enfant ou pour pouvoir sécuriser la vie, leur propre vie bien-aimée. Sache que chaque fois que tu as eu à faire une telle chose, tu t'es livré. Tu t'es non seulement livré, tu as aussi livré l'avenir de ton enfant. Et tu en subiras les conséquences. Tu verras toi-même par après comment cela va se passer. Bien-aimé, confie-toi à Dieu. La stratégie du diable est de pouvoir attaquer ton enfant depuis la source. Lorsqu'un enfant porte déjà la semence du diable, il est vulnérable. Il suffit qu'il soit en contact avec un petit sorcier, il suffit qu'il soit en contact avec quelqu'un qui est gaspillé spirituellement. Comme l'enfant a déjà la semence du diable, ça l'atteint facilement, ça marche facilement. C'est comme ça qu'on voit des enfants. Tu as un bébé, mais un bébé qui naît déjà sorcier, un bébé qui naît déjà gaspillé, mais sauf que ça ne se fait pas voir tout de suite. Arrête de prendre des tisanes, toi qui es enceinte, arrête de prendre des tisanes, confie-toi à Dieu. Lorsqu'on va à l'hôpital, lorsqu'on est enceinte, on se confie d'abord à Dieu. On remet tous les mois de la grossesse. On demande à Dieu de précéder le jour de l'accouchement. On demande à Dieu de pouvoir nous accompagner durant toute la formation de l'enfant. Et on consacre son enfant. On se met à parler à son enfant dans le ventre. On se met à prier pour l'enfant. Tu peux t'imposer les mains toi-même. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'impose les mains. Lorsque tu connais, est-ce que tu connais l'état d'âme de la personne qui t'impose les mains? Connais-tu l'état d'âme de cette personne qui chaque fois est là en train de te masser le ventre, qui est là en train de te suivre dans les prières? On se confie à Dieu. On va voir un homme de Dieu qui va commencer à te suivre, qui va commencer à te suivre. Première stratégie du diable, c'est il attaque ton enfant dès la source. Comment? Lorsque toi-même tu ouvres les portes. Parce que tu as tellement peur, parce que tu veux tellement conserver la vie de l'homme, tu veux tellement avoir ce bébé que lorsque les gens te racontent gauche, droite, et ça c'est pendant les 9 mois. Je ne parle pas là des malaises, non, mais je parle de ce que le diable envoie pendant tes 9 mois, les moments de crainte, les moments difficiles, les moments d'attaque. Il y a des femmes, dès qu'elle apprend qu'elle est enceinte, elle commence à arriver, qu'on la poursuit toujours. D'autres même, qu'on est en train de t'arracher l'enfant. Quand tu vois de telles choses, ne va pas voir les tradithérapeutes, non. Ne va pas voir les mamans qui suivent, non. Ne va pas voir les hommes qui suivent. Va voir un homme de Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Toi-même, tu peux confier ta grossesse à Dieu. C'est ça la stratégie du diable. Tu peux mettre au monde un enfant qui est déjà gaspillé, qui porte déjà la semence du diable. Deuxième stratégie, c'est lorsque l'enfant naît. Lorsque l'enfant naît, qu'est-ce qu'on remarque? La plupart des enfants d'aujourd'hui, la plupart de nos bébés naissent avec des maladies traditionnelles. Soit problème de nombril, soit hémorroïdes, soit des maladies un peu compliquées, des maladies un peu bizarres qui ne se justifient pas toujours à l'hôpital. Ça aussi, c'est une stratégie du diable. Pourquoi? Parce qu'il vise toujours à t'emmener voir les tradithérapeutes afin que lui, il injecte sa semence. Lorsqu'il injecte sa semence, ton enfant sera un enfant qui va présenter des troubles spirituels plus tard. En fait, le diable, lorsqu'il fait ainsi, il veut faire de nos enfants des agents dormants. C'est-à-dire des agents qui portent déjà la semence du diable, mais que lui pourra activer quand il voudra. C'est pour ça qu'on dit que la semence, c'est quelque chose qu'on enfouit. On enfouit ça, il laisse ça là, et il pourra activer ça, ça grandit avec l'enfant. Lorsque l'enfant naît, prends ton enfant, confie-le, consacre-le à Dieu. Si tu l'avais déjà consacré pendant la grossesse, présente-le cette fois-ci à Dieu et commence à prier pour ton enfant. Commence à imposer les mains sur ton enfant au lieu d'aller voir des tradithérapeutes. Bien-aimé, on remarque que lorsque la maman vient de mettre au monde, l'enfant, je ne parle pas des pleurs des enfants de tous les jours, ni des douleurs abdominales, ni des constipations, non. Mais je parle des pleurs, il y a pleurs et pleurs. Aujourd'hui, pourquoi les enfants ne pleurent que la nuit? Vous allez me dire, oui, mais tous les bébés ne pleurent que la nuit. Je n'en dis qu'on vient pas. Mais il y a pleurs et pleurs. Lorsque ton enfant pleure, bien-aimé, prie. Lorsque ton enfant ne fait pas bien les selles, prie. Lorsque ton enfant est constipé, prie.
lorsque ton enfant pleure tout le temps et que pour toi c'est devenu comme une chaîne. Aujourd'hui, tu ne dors 22h, minuit. C'est à de tels moments que le diable profite. Il se peut que l'enfant est en train de voir un mauvais esprit. Il se peut que l'enfant est en train de subir spirituellement des choses. Si tu t'occupes que des pleurs de l'enfant bien-aimé, tu perds le temps et on te gaspille l'enfant. L'enfant va porter la semence du diable. Voici le bon moment. Le bon moment où tu peux te servir, où tu peux prier, c'est lorsque tu allaites. Si tu n'as pas le temps parce que tu dois profiter du fait que lorsque l'enfant dort, que toi aussi tu profites de dormir, ça aussi c'est une stratégie du diable parce que le diable éteint notre vie de prière pendant que nous accouchons. La plupart des mamans qui accouchent n'ont plus le temps. La vie de prière s'éteint parce que tu es préoccupé par le bébé. Tu es là entre l'hôpital et la maison, surtout s'il y a encore des maladies traditionnelles. Tu es là entre l'hôpital et la maison, soigner les maladies traditionnelles. Tu perds la vie de prière. Et pendant cette déconcentration, le diable, lui, il en profite. Il injecte sa semence. Bien-aimé, où est-ce que tu vas? Ce n'est pas parce que tu as accouché que ta vie de prière va s'éteindre. Non. Moi, je prendrai un exemple pour moi. Lorsque j'ai eu ma fille, parce qu'elle pleurait tout le temps, elle n'avait pas de sein. C'était toujours des douleurs abdominales et je n'en pouvais plus. C'était difficile parce que je ne pouvais plus avoir une vie de prière. Et je commençais à me sentir lourde. Parce que lorsqu'on ne prie pas, on est lourd. J'ai fait une prière toute simple. J'ai dit, Seigneur, je voudrais reprendre ma vie de prière d'avant. Et j'ai besoin que tu arrêtes les pleurs de mon enfant. Parce que j'ai toujours en profité pour pouvoir prier. Lorsque j'allais, pour moi, c'était le meilleur moment pour pouvoir prier pour ma fille. Et pour pouvoir lui communiquer des choses. Parce que lorsqu'on allait, on est en contact direct avec l'enfant. On lui transmet toutes les vitamines que nous avons. Et c'est le meilleur moment aussi pour transmettre quelque chose de spirituel à ton enfant, pour nous les mamans bien sûr. Et donc j'ai fait cette prière, j'ai dit Seigneur, je voudrais reprendre ma vie d'avant. J'ai besoin que tu guérisses ma fille des douleurs abdominales. J'ai besoin, il n'y a rien qu'on ne peut pas demander à Dieu. C'était une prière toute simple. Mais lorsque j'ai vu que ma fille commençait à ne plus pleurer, j'ai dit tiens, on dirait que Dieu m'a exaucé. C'était pas on dirait, Dieu m'avait réellement exaucé. Ma fille a commencé, je n'ai jamais mis au monde un enfant qui puisse dormir de 22h jusqu'à 4h. La plupart de mes enfants, ils ne dorment pratiquement pas. C'est jusqu'à 9-10 mois, ils ne dorment pratiquement pas. Et j'ai commencé à faire cette prière. J'ai dit, tiens, on dirait que ça marche. J'ai fait la prière. J'ai vu que l'enfant commençait à dormir. Et pendant que l'enfant dormait, je profitais pour prier. Je profitais. Et j'ai commencé à me sentir légère. Parce que oui, lorsque tu ne pries pas, tu es lourd. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, venez décharger sur moi vos fardeaux. Lorsqu'on prie, on prend ces fardeaux, on décharge auprès de Dieu. Et nous, on devient léger. On confie nos fardeaux à Dieu. Maintenant, toi, chère maman, qu'est-ce que tu fais lorsque tu as accouché? Parce que c'est quand tu as accouché aussi, les gens à qui tu présentes l'enfant, les gens qui soulèvent l'enfant, les gens à qui tu abandonnes l'enfant, pas abandonner, mais les gens qui viennent pour venir visiter l'enfant. Est-ce que tu pries avant de recommander ton enfant? Est-ce que tu connais leur état d'âme? Est-ce que tu sais ce qui se passe dans leur cœur lorsqu'ils prennent ton enfant? C'est à ces moments-là, parce que tu es tellement contente que quelqu'un prenne ton enfant, tu veux en profiter pour faire telle ou telle chose. Distraction. Le diable profite pour semer quelque chose dans la vie de l'enfant. Bien aimé, il faut confier son enfant à Dieu. Lorsque tu allaites, tu prononces des paroles, tu déclares des paroles, tu confies l'enfant à Dieu. Tu protèges l'enfant par le sang de Jésus, de telle sorte que même un sorcier peut soulever l'enfant. Rien ne se fera. Ça, c'est la deuxième stratégie. Troisième stratégie, le diable passe par entre 3 et 5 ans. Aujourd'hui, le diable passe par la vue pour pouvoir atteindre nos enfants. Lorsque nous laissons les enfants à la télé, est-ce que tu connais quel genre de dessin animé que ton enfant suit? Parce qu'aujourd'hui, le diable a changé le système. Il n'attend plus que les enfants grandissent pour leur faire le péché. Non. Il commence dans les dessins animés, on a injecté maintenant l'impudicité, on a injecté l'homosexualité. Aujourd'hui, il y a des dessins animés les dessins animés, mais telle fille est amoureuse de telle fille, tel garçon aime tel garçon. Les dessins animés, mais des petits enfants, mais amoureux. Imagine-toi un enfant de 3 à 5 ans en train de suivre ce genre de choses. En train de suivre que telle fille a aimé telle fille. Tout ça, c'est pour que l'enfant grandisse avec l'idée que aimer une autre fille comme elle, c'est normal. S'attacher à un garçon, tomber amoureux d'un garçon, c'est normal. C'est pour que dans la tête de l'enfant déjà,
le diable insère ça dans la tête de l'enfant pour que l'enfant trouve que le péché est bien. Pour que l'enfant trouve que péché, vivre dans le péché, c'est normal. Parce que j'ai vu dans tel dessin animé, on parlait de ceci. J'ai toujours grandi avec ça. Et comme ce qu'on voit, on attire ce qu'on voit. L'enfant, demain après-demain, tu remarques que l'enfant, c'est une fille, mais elle n'aime pas s'habiller en fille. C'est un garçon, mais il n'aime pas s'habiller en garçon. C'est un garçon, mais il a un meilleur ami garçon. Il aime son meilleur ami. Et déjà même le fait qu'il y ait des amours, des histoires d'amour dans des dessins animés, tout ça c'est pour provoquer les enfants à pécher, à commettre la fornication et l'impudicité. Le diable a changé de tactique. Aujourd'hui, ton petit enfant de 7, de 6, de 4 ans peut déjà être amoureux. Aujourd'hui, en voyant ça à la télé, en voyant ça, le diable se sert de la vue maintenant pour pénétrer dans la vie des enfants. Et comment ça affecte les familles lorsque cette graine, cette semence que le diable a mis commence à produire des fruits plus tard, parce que ce n'est pas maintenant. Un enfant qui depuis 3 ans a l'habitude de suivre que tel dessin animé, telle fille est amoureuse de sa cousine, telle fille est amoureuse de ceci, c'est un enfant qui va se dire, ben, je fais rien de mal. Ce n'est que normal que j'aime ma meilleure amie. Ce n'est que normal que je sois amoureuse de ma meilleure amie. Ce qui n'est pas normal, bien aimé. Vérifie, check ce que tes enfants suivent à la télé. Ne sois pas ce genre de parents qui confient la télé, qui confient l'enfant à la télé pour pouvoir éduquer l'enfant, pour que la télé éduque l'enfant. Non. Ce que l'enfant voit, c'est ce qui rentre dans l'enfant et c'est ce que l'enfant va te rendre demain. Nous ne voulons pas que nos enfants, ne laissent pas ton enfant suivre n'importe quoi. Pour conclure, je vous fais part de ce que Dieu m'a révélé ces jours-ci. Je dormais et dans mon rêve, Dieu m'a montré une grande maison où il y avait beaucoup d'enfants. C'était une très belle maison, il y avait beaucoup d'enfants dans cette maison et chaque enfant avait une personne familière qui veillait sur l'enfant. Mais l'enfant étant dans cette belle maison, vivait aussi avec ses parents. Donc en même temps, l'enfant vivait dans cette maison, en même temps, les enfants en question vivaient aussi chez leurs parents. Mais curieusement, leurs parents étaient en train de chercher leur enfant, pendant que les enfants même vivaient avec eux. Et je suis repartie dans cette belle maison où les enfants vivaient. Tous les enfants qui vivaient dans cette maison ils étaient différents de ceux qui vivaient, en fait, c'était les mêmes enfants. Mais lorsqu'ils vivaient dans cette maison, ils avaient une autre vie. Ils étaient gros, ils étaient potelés. Lorsqu'ils vivaient chez leurs parents, ils avaient une autre apparence. Ils étaient, pour certains, minces. Mais leur maman, leur papa étaient toujours là en train de chercher leur enfant qui était déjà avec eux. Et en repartant dans cette belle maison où les enfants vivaient, j'ai vu pour chaque enfant qu'une personne familière gardait chaque enfant. Et un enfant qui essayait de s'échapper pour repartir, pour pouvoir sortir, on l'en a empêché. L'enfant était incapable de s'échapper. J'ai demandé au Saint-Esprit, Père, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce rêve-là? Qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit me dit, aujourd'hui, il y a des enfants qui vivent avec leurs parents, mais tu vois que c'est ton enfant, mais ce n'est pas la vraie vie de ton enfant. La vraie vie de ton enfant est enfermée quelque part. Le vrai enfant, en fait, la vraie vie que devrait vivre ton enfant, son vrai lui, est enfermé quelque part. Et les personnes familières que j'ai vues, ça c'est le Saint-Esprit qui me dit, les personnes familières que tu as vues en train de garder des enfants, ce sont des personnes que les parents ont invitées, ont mis en contact les enfants, ne connaissant pas leur état d'âme. Et ce sont ces personnes-là qui ont participé à ce que l'avenir, la destinée de ces enfants soit enfermée dans cette maison. Voilà comment Dieu me dit que beaucoup de parents aujourd'hui, les enfants que vous avez avec vous, ne vivent pas leur vraie vie. La vie de ton enfant que tu vois, ce n'est pas sa vraie vie. Dans la prochaine vidéo, on va parler de 10 signes qui montrent que ton enfant a la semence du diable en lui. Dans la prochaine vidéo. Bien aimé, c'est très important. Ce songe m'a boosté, ce songe ça m'a choqué. Parce que comment un parent, tu peux vivre avec ton enfant, il est malade. En fait, la vraie vie, la vraie santé de l'enfant est enfermée. L'épanouissement de l'enfant est enfermé quelque part. Et ce que toi, tu as avec toi, ce n'est pas ton enfant au complet. C'est ton enfant, mais pas version originale. Bien aimé, mais c'est dans la prière que tu vas pouvoir récupérer ton enfant
afin qu'il soit lui-même. Et ça, comment savoir que ton enfant est dans cette situation? Ce sera l'objet de la prochaine vidéo où nous parlerons des 10 signes. Enfin, il y a beaucoup de signes, mais on va cibler juste 10 signes pour pouvoir montrer, en voyant ces signes-là, tu sauras toi-même que certainement que mon enfant a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon enfant. Certainement que j'ai dû, ou mon enfant présente certains signes qui me montrent que ça, c'est pas normal. En tout cas, que Dieu bénisse toutes les familles du monde, que Dieu bénisse les enfants du monde entier. Et je vous dis à très bientôt. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Ça permettra à YouTube de pouvoir recommander les vidéos à d'autres parents aussi qui auront besoin de ce message. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse tous les enfants au nom de Jésus-Christ.